Là, je suis tombé sur un gars sur internet qui m'explique comment apprendre le trading de A à Z pour les débutants. Et il me dit, voilà, de mettre de l'argent sur des actifs selon ses conseils. À mon avis, c'est dangereux, non, ChatGPT? Ouais, t'as vraiment raison de rester prudent. Le trading peut être risqué, surtout quand on débute et qu'on suit des conseils non vérifiés. Il vaut mieux être bien informé et ne pas investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Reste prudent, Boro. Ah, donc je le fais quand même, là. C'est à toi de voir. Mais si tu choisis de te lancer, fais-le avec prudence. Informe-toi bien et commence petit. Je comptais mettre 20K sur Motorola. Investir qu'une somme aussi importante est très risqué, surtout si c'est une grande partie de tes économies. Tu es sûr de vouloir faire ça, Roro? Ouais, je pense que je vais mettre 20K. Chercher une marque... Motorola, ça existe toujours ou pas? Chercher une marque qui est vraiment presque disparue. Sur Dailymotion, c'est pas mal. Caramel. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Le trading, c'est pas clair, mais quand on avait vu le gars qui faisait le remake d'Ark de SDF tout millionnaire, il faisait du trading. Il était là comme ça sur son petit portable, il plaçait quelques piécettes, il regardait le cours de la bourse. Bon bah le trading, il y a une version cool et moderne aussi, j'imagine. Voilà, c'est de la spéculation sur des trucs. Bon, ça paraît être un petit peu la manière de se faire de l'argent à l'ancienne, tu sais, le côté j'ai un gros téléphone, ou alors même les mecs à la bourse qui sont devant des télés et qui font qui tapent des trucs comme ça, on comprend pas trop. Je sais pas si c'est ça. Là, c'est le trading sur internet, c'est quand on a des gars assis là comme ça devant un PC avec un micro et qui va faire, je vais vous apprendre le trading de A à Z pour les débutants, apprendre le trading en 2025. Ça a l'air très précis ce que je vous dis, mais c'est parce qu'en fait je décris ce qu'on va regarder précisément. Je vous ai dit le titre de la vidéo et lui, il est dark, il est dans l'ombre. Attention, le trading c'est secret. Bon, analysez ça aussi de comment ça marche, parce que moi en tout cas, si c'est comme un peu d'autres trucs similaires, je sais pas moi, quand il y a eu les NFT ou des trucs, j'imagine qu'en fait c'est intéressant pour eux de dire comment faire, et après en fait ils donnent des conseils sur quoi mettre les trucs, ce qui fait de leur communauté mettre des trucs là-dessus. Du coup ça prend une fausse valeur, lui c'est avantageux mais tout le monde perd son argent. Ou est-ce qu'on peut vraiment devenir riche? Est-ce qu'on peut vraiment devenir riche grâce au trading? Qui fait du trading ici? Voilà, déjà. Vous pouvez générer 100 €, 200 €, 500 € par jour en y consacrant seulement 1 heure de votre temps tous les jours, du lundi au vendredi. Et pour ça, même pas besoin de risquer tout votre capital, et même si vous partez de zéro. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer l'entièreté des bases que vous avez besoin de savoir et de maîtriser pour vous lancer en trading. Alors les prérequis pour cette vidéo, c'est qu'il n'y en a aucun. Pas besoin de savoir ce qu'est du forex, pas besoin de savoir ce qu'est des pips, pas besoin même de savoir placer un stop loss ou un take profit, rien. Bah moi j'ai envie de savoir. Là il a juste fait du name dropping, donc regardez, moi je m'y connais, mais vous avez pas besoin de savoir ces trucs là compliqués, je voulais juste dire que moi je suis un spécialiste. Et pour savoir si cette vidéo est faite pour vous, alors regardez les montants qui s'affichent à l'instant à l'écran. Ça prouve quoi ça? Qu'est-ce que ça prouve ça? J'aime pas quand à chaque fois ils font ça, ils montrent leur téléphone, regardez, et ils montrent une appli avec des trucs, de l'argent. Et plus 10 000 pour moi, je peux démarrer tranquille. 8h20 fin de journée pour la trading, plus 200 pour Paul. Ah ouais, ça c'est des trucs sur Telegram ça, et puis bam, je vous file des astuces, vous me suivez sur Telegram. Et ça, c'est comment? C'est le copy trading, c'est ça, c'est pas ça? Quand du coup il y a un peu un influenceur, il est là, tu suis ces trucs et tout le monde doit mettre la même chose, mais ça n'a pas de sens. Parce que le but, c'est un petit peu de justement ne pas faire comme tout le monde. Enfin si, parce que c'est ça, c'est quand plus des gens vont tous mettre de l'argent là-dedans, plus ça prend en valeur. Mais j'ai jamais compris le fait que quand ça prend en valeur et que du coup c'est très très haut, et ben c'est jamais le moment où tu vas pouvoir revendre ça, parce que du coup c'est jamais clair. Moi c'est compliqué. J'ai voulu faire ce thème parce que premier degré samedi, mon pote avec qui je mangeais m'a fait, enfin lui il m'a dit ah oui si moi j'ai une petite application, je mets parfois un petit peu de thunes dans la bourse. Regarde ici, bah là par exemple j'ai mis 2000. Et quoi? Comment ça? Et là, bah, ça a fait 200 balles, tu vois, depuis... Et je sais plus dans quoi c'était. Je sais plus dans quoi il a mis ça. Les actions méta, je crois. Je sais plus. Si la réponse est oui, alors vous pouvez rester parce que cette vidéo va grandement vous intéresser. Parce que grâce à celle-ci, vous allez apprendre la compétence la plus rentable qu'il soit. Mais pour ce faire, vous allez supprimer tout le bruit ambiant qu'il y a sur le trading. Vous allez supprimer toutes les pensées, toutes les croyances qui sont venues en regardant toutes les autres vidéos. Ok, bah là, j'avais pas mal de a priori. Vous aussi. Donc, on supprime ça tout de suite. Réussir en trading peut être très simple.
simple. Je n'ai pas dit facile, mais peut être très simple si vous le restez dans votre exécution. Et vous pouvez littéralement obtenir 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Il y a un côté un peu casino aussi. Le but du trading, c'est pas forcément de trader. Le but, c'est que le trading devienne un pilier à votre vie, puisse vous apporter la liberté temporelle que vous souhaitez, la liberté géographique, la liberté financière, et que vous puissiez, grâce à ça, faire ce que vous voulez de votre vie. Il avait dit, Clément Viktorovitch, tu parles tous de liberté. Vous avez vu, il avait raison. Et si ça peut vous rassurer, vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi, vous n'avez pas besoin de passer un diplôme. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en mathématiques et il n'est pas nécessaire de passer ses journées derrière les graphiques. Parce que le premier mythe que l'on peut avoir quand on démarre en trading, c'est qu'il faut passer des heures et des heures derrière les marchés pour ne rien louper. C'est totalement faux. Je passe en moyenne 1 heure à 1h15 par jour derrière les graphiques. Ça, c'est quand même compliqué parce que c'est un peu les nouveaux business de jeunes, machin et tout, là, voilà, typiquement, je pense au gars, voilà, qu'on avait vu, qui fait un SDF tout millionnaire, là. Mais c'est pas comme l'achat-revente de trucs. Bon, bah là, il n'y a pas du stock à gérer et tout, mais tu dois quand même avoir un capital. Enfin, je sais pas, ou alors tu démarres, tu mets 5 balles et puis après, ça se transforme en 10 balles, tu mets les 10 balles et puis tu montes petit à petit. Enfin, c'est compliqué. Puis tu peux tout perdre, quoi. C'est le casino. C'est la suite. Ouais, tu mets ton capital que t'as eu avec l'achat-revente et boum, tu le fais fructifier dans le trading, quoi. Alors, c'est parti, on va commencer par les bases. Qu'est-ce que le Forex? T'as dit qu'il fallait pas savoir ce que c'était. Foreign Exchange. Donc, c'est le marché d'échange, là où on achète et revend des devises. Et sur le Forex, la particularité, c'est que vous n'achetez rien. Vous n'achetez pas une action, par exemple l'action Tesla, Amazon, Apple, etc. Vous n'achetez pas une crypto, mais vous pariez à la hausse ou à la baisse sur une devise face à une autre. Par exemple, vous pouvez parier que l'euro va monter face au dollar. Vous pouvez également parier à la baisse que l'euro va baisser face au dollar. C'est vraiment des choses qui me dépassent, moi, les finances, là, les trucs, le monde des finances, de l'argent et des trucs. Mais je sais les trucs de loin, quoi. Comme par exemple quand Elon Musk s'exprime et puis du coup ça fait chuter les actions Tesla et monter des je sais pas quoi, des crypto-monnaies et tout. Et donc que c'est juste un truc d'image et du coup les gens mettent et plus ils mettent, plus du coup ça monte, mais plus des gens mettent, plus des gens mettent. Mais après machin, il y a une bulle, puis après elle éclate. Enfin, ces notions-là. Vous pouvez faire ça pour tout un tas de devises. Je supprime tout ce que j'ai. Sur le GBP USD, sur le GBP EUR, sur l'euro GBP, sur toutes les devises qui existent, toutes les paires de devises, vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse. Le Forex, si on devait vulgariser, c'est simplement ça. C'est un pari à la hausse ou à la baisse d'une devise face à une autre. Une devise comme un vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc vous l'avez bien compris, peu importe que le marché soit à la hausse, peu importe que le marché soit à la baisse, eh bien vous pouvez trader dans les deux sens. Vous pourrez parier que le marché va monter, vous pouvez parier que le marché va descendre. C'est ce qu'on appelle soit un buy ou un long ou soit un sell, un short. Ok. Quand on dit je buy, c'est-à-dire que vous achetez, donc vous pariez à la hausse, ou ce qu'on peut aussi également appeler un long. Et quand vous faites l'inverse, c'est-à-dire un sell, ça veut dire que vous vendez. C'est ce qu'on appelle un short. Donc si vendez, vous faites un long, vendez toutes mes actions. Ouais, je vois. Grâce au cliché de trader, on arrive à connecter les bouts. Si vous faites un short sur l'euro USD, à l'inverse, ça veut dire que vous pariez que l'euro va chuter face au dollar. Ensuite, qu'est-ce que les spreads? Les spreads, vous allez le voir, littéralement, c'est une des manières des brokers pour vous baiser. C'est ni plus ni moins que la manière de gagner de l'argent sur les brokers. C'est-à-dire qu'il y a un certain prix d'une action, d'une devise, peu importe. Eux, ils vont vous le vendre légèrement plus cher. Pardon, je parle peu, mais j'ai l'impression qu'il faut que je sois attentif. Et les traders, là, aidez-nous à comprendre. Plus cher, donc le delta entre la valeur de la devise ou la valeur de l'action et le montant où ils vendent, eh bien, c'est ce qu'on appelle les spreads. Donc, c'est le frais qu'ils vont prendre. Et c'est grâce aux spreads, dans la majorité des cas, que les brokers vont faire leur argent. Faut regarder de films de Big Short qui expliquent très bien la bourse. Eh ben, je vais te dire un contre une eau. C'est que j'ai vu de Big Short et j'ai rien compris. Du coup, j'ai pas pu apprécier le film, car j'ai rien compris. Du coup, ça m'a pas aidé à comprendre la bourse. Et en plus, j'ai toujours rien compris, quoi. Donc c'est terrible. Alors peut-être je suis con. Pas peut-être. C'est des paris, c'est des conneries, à créer la bulle, machin, c'est de la merde, c'est éthiquement crapuleux. Non mais ça, on s'en doute. Ça, on s'en doute. Mais c'est quand même, dans les business d'internet, machin et tout, là, voilà, eux, ils sont là et tout. Ça a été internetisé par les coachs en ligne et tout. Mais ça existe depuis que l'argent existe, quoi, finalement. Oui, c'est juste des paris. Depuis que les marchés financiers existent. Oui, parce que le trading, finalement, c'est par Internet, un truc comme ça, mais c'est... Voilà, c'est la bourse, quoi. Je veux dire, là, contrairement à eux qui sont là, et que c'est par Internet, et ces gens se font ton business en ligne, c'est aussi, dans la vraie vie, des gens dont c'est vraiment le métier, non? Je veux dire, il y a des gens, ils sont traders, quoi. Mais des gens qui ont compris. Mais est-ce que vraiment, on peut comprendre, sachant qu'en fait, c'est comme un peu prédire l'avenir? Mais alors, c'est ça, on peut voir des tendances, on peut voir la matrice de s'il se passe ça, en fait, il va sûrement se passer ça après, machin, et donc
donc du coup on peut prévoir une tendance. Je vais trader en fonction de mon analyse technique. Pour ce faire, on va regarder ce qu'il s'est passé dans le passé pour spéculer sur ce qui peut arriver à l'avenir. Par exemple, si on analyse le Bitcoin, eh bien si on remarque que le Bitcoin, eh bien, bien souvent quand on arrivait à 30 000 $, le prix chutait, eh bien c'est ça qu'on va regarder. Quand on regarde que le Bitcoin, quand il arrive dans les eaux de 15 000 $, eh bien on voit souvent il rebondit, il repart à la hausse. Eh bien pareil, c'est ça qu'on va analyser et en fonction de ça, eh bien on va spéculer sur l'avenir. Et le but, c'est de créer des scénarios qui ont le plus de probabilité de réussir. Et ces scénarios-là, futurs, on va les faire en fonction des scénarios passés. Donc on va étudier ce qui s'est passé auparavant. Quand il s'est passé ça, il y a une chute et tout, ok, là il y a un événement similaire, donc la conséquence ça va être ça. Ah merde, il s'est passé ça, c'est sûr, les actions Apple vont chuter. Tout le monde est en train de se foutre de la gueule de leurs nouveaux produits, hop, chute de l'action Apple. Donc analyse fondamentale, c'est trader en fonction des news, et l'analyse technique, c'est trader en fonction des graphiques. Ensuite, qu'est-ce qu'un pip ou des pips? Ça va avec la tchol. Alors qu'est-ce qu'un pip? Eh bien ni plus ni moins, c'est pour calculer votre stop loss ou votre take profit. Donc, maintenant que tu le dis comme ça, c'est vachement plus clair. C'est un point en pourcentage, tout simplement. En gros, admettons, vous allez mettre votre stop loss à 200 pips et votre take profit à 800 pips. Eh bien, ça va vous permettre du coup d'évaluer combien vous gagnez, combien vous perdez et surtout de calculer votre position. Pour calculer sa position en trading, eh bien, vous allez tout simplement sur le calculateur de Ce n'est pas un pip. Putain, je crois que même si je regardais juste ça en me concentrant, je comprendrais pas. Et comme je lis vos blagues, c'est terrible. Mais après, on va débriefer, on va y arriver. Et vous mettez la paire que vous voulez trader, et vous mettez le montant que vous voulez trader, et vous mettez à quel nombre de pips se situe votre stop loss. Et là, vous allez du coup avoir le lot approprié. Oui, monsieur Macron, je sais que vous aimez bien l'argent et tout en plus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le trading? C'est quoi le trading en fait? Et pourquoi les jeunes adorent ça? Le trading, c'est un peu le nouveau truc des jeunes. Même que, d'ailleurs, c'est vrai, les gens là, tu sais, le côté qu'ils aiment les cartes Pokémon, en fait, c'est pas les Pokémon qu'ils aiment, c'est la spéculation sur la valeur des cartes. Donc en fait, là, c'est jamais que, avec des couleurs et tout. Un petit peu comme quand il y avait des NFT avec des singes là. Mais en fait, finalement, c'est jamais que un bel emballage pour encore et encore du trading. Salut Robo, mon super pote. Alors, le trading, c'est l'achat et la vente d'actifs financiers comme des actions, des devises ou des crypto-monnaies dans l'espoir de faire des profits. Les jeunes y voient une opportunité de gagner rapidement de l'argent et de participer à un marché dynamique. Comme avec les cartes Pokémon, c'est le côté spéculation qui les attire. Un peu comme la hype des NFT. Et ouais, c'est souvent l'emballage qui les fascine, plus que le contenu lui-même. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que tu viens de répéter ce que je viens de dire comme une affirmation, mais que c'était les mêmes mots presque. Ah mince, je voulais juste clarifier. En gros, le trading, c'est acheter et vendre des actifs pour faire du profit. Et les jeunes aiment ça pour l'excitation et les gains rapides. Un peu comme avec les cartes Pokémon et les NFT. Ah oui, d'accord, je comprends mieux comme ça. C'est pas mal. Ok. Elle faisait Macron. Évidemment, si c'est pas assez clair, on s'intéresse comme ça pour la blague. Moi, il est clair que mon a priori extérieur, c'est il y en a qui sont là, qui font genre je m'y connais en trading, et puis c'est la même chose que pour n'importe quel truc. En fait, leur argent, ils le font au travers des formations qu'ils vendent ou d'un truc d'affiliation machin, parce qu'ils renvoient sur une plateforme. Et puis en fait, leur communauté fait prendre en valeur le truc, et puis lui va prendre une commission, je sais pas quoi machin, et tout le monde est perdant dans le truc. Je pense dans la majorité des cas, c'est ça. Mais même au sens large, la bourse, les machins et tout, bizarre. Donc ne faites pas ça quand même. Mais j'étais curieux de voir comment ils vendent son bazar. C'est compliqué. Là qu'on revient de temps en temps sur des business et tout, je trouve le côté, le business machin, achat-revente Vinted, là, en fait j'avais pas de problème. Bon voilà, c'était comme ça, à part qu'ils allaient se fournir en vêtements dans les magasins qui vendaient des vêtements pour les pauvres. Bon. En dehors de ça, écoutez, pourquoi pas. Puis ça leur fait faire un petit quelque chose, quoi, ces jeunes, au lieu de rester sur leur écran, là. Mais là, de nouveau, je vois que ça, aux jeunes ados, là, hommes, bien sûr. Et puis du coup, ils mettent leur argent de poche qu'ils ont reçu à Noël là-dedans, ils perdent tout. C'est triste, quoi. Mais on est d'accord qu'il vaut mieux pas faire ça, quoi. Là, je suis tombé sur un gars sur internet qui m'explique comment apprendre le trading de A à Z pour les débutants. Et il me dit, de mettre de l'argent sur des actifs selon ses conseils. À mon avis, c'est dangereux, non, ChatGPT? Ouais, t'as vraiment raison de rester prudent. Le trading peut être risqué, surtout quand on débute et qu'on suit des conseils non vérifiés. Il vaut mieux être bien informé et ne pas investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Reste prudent, Boro. Ah, donc je le fais quand même, là. C'est à toi de voir. Mais si tu choisis de te lancer, fais-le avec prudence.
Informe-toi bien et commence petit. Tu peux aussi envisager d'autres moyens d'investir ou d'épargner. L'important, c'est de rester prudent et de ne pas prendre de risques inconsidérés. Je comptais mettre 20K sur Motorola. Investir qu'une somme aussi importante est très risqué, surtout si c'est une grande partie de tes économies. Il est toujours préférable de diversifier et de bien te renseigner avant de prendre une telle décision. Tu es sûr de vouloir faire ça, Roro? Ouais, je pense que je vais mettre 20K sur... chercher une marque... Motorola, ça existe toujours ou pas? Chercher une marque qui est vraiment presque disparue. Sur Dailymotion, c'est pas mal. Caramel. Non, et alors on est d'accord. Pardon, là je pose les questions. En fait, je crois que j'ai plus ou moins les infos, mais je pose les questions comme un bébé, de manière à ce que voilà, on reprenne les bases. Peut-être il y a des gens, ils savent rien. Moi j'ai tout compris au trading, évidemment. Je fais semblant là. Mais quand on dit, oui, voilà, cette société maintenant est cotée en bourse et machin, en fait c'est là que maintenant on peut spéculer sur cette société dans la bourse. Et tout le monde peut le faire maintenant à son échelle avec ces gars-là dans le trading comme ça. C'est aussi pour des sociétés, etc. Même si maintenant j'ai l'impression que ça spécule surtout pour eux sur les crypto-monnaies, quoi. C'est ça qui est cool. Et qui décide en fait? C'est le maître du trading qui décide qui rentre dans le... Alors il y a spéculer ou investir. Ah oui, c'est ça, parce que c'est pas pareil quand tu t'achètes des actions par exemple. C'est ça. Quand tu achètes des actions et que tu investis, c'est ok, je possède des actions de telle société, elles vont monter, elles vont descendre, je vais vendre des actions. Et quand tu spécules, c'est comme il dit, c'est ça peut monter ou descendre, et là c'est vraiment du pari quoi. Ok. L'effet de levier, c'est ni plus ni moins que l'argent emprunté. Vous empruntez de l'argent qui ne vous appartient pas. Spéculer sur les actions. Oui, sur le fait qu'elles vont monter ou descendre, la valeur de l'action. Oui, d'accord, ok. On parle beaucoup d'effets de levier au niveau des banques, beaucoup d'effets de levier pour l'immobilier, etc. Et bien là, en trading, c'est pareil. L'effet de levier avec les leviers aussi. Un effet de levier auprès des courtiers que vous utilisez pour miser plus sur vos trades. Attention, ce n'est pas comme un crédit. Vous ne devez pas rembourser cet argent, vous n'avez pas de pénalité, et ce qui peut vous permettre de trader avec des lots plus conséquents. Ensuite, on va parler des différents types d'actifs. Le premier type d'actifs, c'est les actions. Les actions, ça représente la participation dans une entreprise. Donc les traders achètent et vendent des actions pour profiter des fluctuations de prix et éventuellement des dividendes versés. Mais je ne comprends pas. C'est un peu comme avec le Bitcoin et tout ça machin. Éclairez-moi, hein. Pourquoi? En fait, je veux dire, les gens achètent le truc quand elle est basse, quoi. Tu vois, c'est genre, ah, en ce moment, le truc est bas et ça va remonter. Donc là, je vais acheter. Ou je vais spéculer, ou j'en sais rien. Non, mais je parle vraiment du côté acheter. Comme acheter des Bitcoins plutôt que de spéculer sur la montée ou la descente, mais en acheter parce qu'en ce moment, il est bas ou parce qu'il va monter ou je sais pas quoi. Mais si ça ne fait que monter, ou comme les actions d'une entreprise et tout qui fait que monter, ok, elles ont une valeur. Mais si à ce moment-là, elles sont chères, qui les achèterait quand elles sont super chères? Comment ça marche? Parce que si jamais c'est très haut et qu'elles sont très chères, là tu te dis ok, là elles valent cher, si je les vendais maintenant je vais avoir de l'argent, mais en fait tout le monde va faire bah non, en ce moment elles sont chères, je vais pas les acheter, et donc en fait personne et donc en fait ça ne vaut rien. Les nouveaux qui savent pas, les gens qui espèrent que ça monte encore, ok, j'espère que ça monte toujours, et c'est ça qui fait que tu vends pas. Ah non, ça peut continuer à monter, non je vends, ouais je vois, et c'est pour ça que ça redescend, parce que du coup plus personne l'achète, et du coup c'est pour ça que voilà, bah c'est pas mal. Et on vulgarise le trading de fou là, il y a que moi qui apprends des choses, ou j'ai l'impression que c'est un de ces thèmes où tout le monde dans le chat m'explique, et du coup moi j'apprends plein de trucs. Et du coup, bon bah, c'est plus pour moi cette fois-là. Spéculer, oui, les petits biscuits, les spéculer. Ah, et des gens qui apprennent des trucs, vous voyez, ça va. Ensuite, vous avez les obligations. Donc les obligations sont des titres de créance émis par les gouvernements, les municipalités ou les entreprises pour lever des fonds. On va reprendre chaque mot, c'est des grands mots. Si lui, il y arrive, on devrait y arriver, ça va, il est quand même pas si malin. Sinon, il... Ouais, si. Non, si, ok. Une obligation est un titre de créance. Je sais pourquoi je suis allergique à ça. C'est la même chose. En fait, c'est parce que c'est lié. Voilà, les finances et le trading et les termes et tout, c'est quand même un peu comme la compta quand t'as une société machin. Et de la même manière que quand mon comptable, il me parle de trucs, il commence à utiliser des grands mots comme ça et tout, et à chaque fois, je suis genre, ah, et je me ferme comme ça. En fait, c'est incompatible si t'as la phobie administrative. Parce que c'est ça, c'est la phobie administrative. En fait, ça va toucher les mêmes cordes. Et du coup, je dis, oh là là, j'entends ça, et alors tu te bloques et t'essaies pas de comprendre finalement. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose, quoi. Quand je vois des trucs avec titre de créance, des choses comme ça, là, ça me fait vraiment penser à quand il explique un truc, et à chaque fois, je dois dire, mais explique vraiment comme si j'étais un bébé. Et puis, ça finit par rentrer, quoi. Créances émises par les gouvernements, les municipalités ou les entreprises pour lever des fonds. Les traders achètent et vendent des obligations pour profiter des variations de prix et des paiements d'intérêts périodiques. Ensuite, vous avez les devises, donc le forex dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous allez parier à la hausse. Et la vidéo d'Essayez-moi l'écho, la bourse
bourse et le financement des entreprises, ça dure 3 minutes. Ah bah on regardera après. Mais là c'est plus large, là on parle d'économie, de voilà... On a regardé le truc avec Picsou qui expliquait... Ensuite nous avons les indices. Donc qu'est-ce que les indices? Eh bien ça représente la performance globale d'un marché ou d'un secteur spécifique. L'US 30, l'US 100, le SPX, etc., etc. Tout ça, ce sont des indices. Ensuite vous avez les crypto-monnaies, donc investissement nouvelle génération, le Bitcoin, l'Ethereum. Je trouvais un commentaire où il écrit « J'ai rien compris frérot ». T'as 649 000 vues hein, quand même ça, c'est dingue. J'y ai passé 2 heures sur la vidéo, elle dure 15 minutes. J'ai tout réécrit à ma façon, ce que tu dis, et comme ça je vais apprendre les bases du trading grâce à toi, merci à tout. J'en ai encore beaucoup à apprendre. Ah ouais. Rien n'est dur dans la vie, il faut juste être conseillé par les bonnes personnes tout simplement et que cela plaise et le tour est joué. C'est vrai que ouais, il faut la passion, voilà, il faut aimer voilà, faut aimer l'argent quoi, le fonctionnement de l'argent. Moi j'aime l'argent, voilà, j'aime bien en avoir suffisamment pour m'acheter un jeu vidéo par exemple, mais j'aime pas trop m'intéresser à comment ça fonctionne quoi. Je lis un commentaire donc qui dit ne faites pas avoir, 3/4 des commentaires sont ceux d'IA. D'ailleurs, on les retrouve sur presque toutes les vidéos qui parlent de comment faire de l'argent en ligne, etc. Oh ça accuse, la kitchen accuse. Merci beaucoup, je trouvais des commentaires un peu bizarres, mais je comprends mieux maintenant. Comment ça, frérot? Sérieux? Je t'assure. Oui, mort de rire, déjà, le trading, faut avoir de l'expérience et il faut être un expert. T'as tellement raison, je viens de remarquer, c'est une dinguerie. Ils ont tous 15 ans, hein. On le voit parce qu'ils parlent tous comme inox. Ouais, moi, je sais reconnaître. Ça se lit, ça se sent. Donc, si on revient à la nature de la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actifs numériques qui utilisent la technologie de la blockchain pour faciliter les transactions. Ah, la blockchain, on en parlait plus, ça. C'est le truc des NFT. Moi, j'ai pas des actions. Mais peut-être que je devrais, hein. Peut-être que je devrais. Mais non, mais même quand ta banque, ils disent investir et tout, c'est un peu la même chose, non? Parce que je sais pas si vous avez ça, vous allez dans l'application de votre banque, il y a des onglets, comme ça, genre emprunter, machin, et il y a investir. Et quoi là? C'est genre, oui, voilà, tu as ta banque et tu vois ton banquier que tu vois d'habitude, je sais pas, moi, pour je sais pas quoi, et il va te dire, bah, moi, à ta place, je mettrais une partie de ton compte épargne sur Tesla. Ton banquier peut trader à ta place. Et genre là, en fait, bah, techniquement, c'est quelqu'un de pertinent. C'est chez Belfus. Ah, c'est que Belfus qui fait ça? C'est vrai qu'ils font plein de trucs. Tu as un plan d'épargne pension, tu as des jeunes investissements. Mais j'ai pas ça. D'ailleurs, j'ai annulé aujourd'hui. Bah, ouais, ça, c'est un peu dans le sujet, quoi. C'est les trucs compliqués d'adultes. Mon comptable, il m'a dit la dernière fois, là, parce que le premier trimestre de l'année vient de se finir, là, puis fait, j'ai vu que tu n'avais toujours pas... Alors déjà, j'avais toujours pas fait le truc de faire passer l'abonnement Internet en professionnel pour que ça passe dans la société et tout, vu que je travaille de chez moi et machin. Ça fait 6 mois que je dois le faire. Hein. C'est terrible. Ça fait 6 mois et j'avais commencé à compléter les trucs et du coup, j'ai dû refaire parce que la date avec laquelle j'ai envoyé le papier, la date c'était genre novembre. À l'endroit de la signature, c'est bizarre d'envoyer ça en mars quand même. Alors du coup, j'ai refait. C'était 3 pages à remplir, hein. Terrible. Mais il me dit, méfiez-vous des recommandations de vos banques. Ils vous vendent des produits de merde blindés, de frais cachés avec des performances ridicules. Non, moi je fais pas confiance aux banques. De toute façon, je fais pas confiance aux banques. Hein. Ça, je vais te le dire. Non, mais faites pas ça. De toute façon, faites pas ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, j'ai vu que tu n'avais toujours pas souscrit une assurance, je sais pas quoi, revenu de trucs, de machin. Je te conseille parce que du coup, voilà, je sais pas quoi. Bon, j'ai rien compris. Et en fait, ça va avoir avec ma pension. Et en fait, c'est un truc, je sais pas quoi, quand t'as une société que tu fais ça, et en fait, du coup, apparemment, du coup, ça baisse l'impôt, mais c'est parce qu'une partie de mon argent, il va pour moi vieux et tout. J'ai dit non. C'est mort, en fait. C'est mort. Je ne laisserai pas un centime à moi vieux. Jamais. Jamais. Il a qu'à se démerder, bordel. En Belgique, tu peux investir dans des bons d'État. En gros, tu achètes des prêts à l'État, c'est 99% safe, ça rapporte pas des masses, mais plus qu'un compte épargne. Ok. Oh, wow. Ok. Mon inter. Ah putain, la saison 2 est finie de Severance. Hein. Incroyable. Allez, je spoil. Non, c'est pas vrai. Oui, pardon, allez, on finit au moins celle-là. Après, on fera un récapitulatif quand même. Contient beaucoup plus de volume, mais bien évidemment, elles peuvent augmenter avec le facteur fondamental. Donc, s'il y a des news... Ok, ça va. Non, mais alors, un petit bout juste d'une autre. Juste un petit bout d'une autre, quoi. Ah non, vous m'aviez dit de voir une vidéo et j'ai déjà oublié ce que c'est. La bourse et le financement des entreprises, je l'ai. Ah ouais, c'est une petite vidéo avec des dessins, les trucs, ok. La bourse est un marché qui réunit des agents qui ont des besoins de financement, les entreprises, et des agents à capacité de financement, les investisseurs, qui peuvent être des épargnants individuels, des banques ou des sociétés d'investissement, par exemple. C'est une cuisinière? Okay. Les titres échangés en bourse sont les actions. Les actions représentent une fraction du capital de l'entreprise. Lorsqu'un investisseur croit dans la capacité d'une entreprise à gagner de l'argent, il va acheter ses actions pour bénéficier de dividendes, dont le montant dépendra des bénéfices réalisés. Je vais acheter des actions au lit. On distingue 2 marchés. Le marché où les titres sont proposés pour la première fois. Je crois beaucoup en eux. Hein. On parle du marché primaire. Ces titres sont vendus à un certain prix de vente, le prix d'émission.
et le marché où les titres s'échangent ensuite entre les investisseurs. On parle du marché secondaire. Ok. Le prix de ces titres dépend alors de la confrontation entre l'offre et la demande. De base, c'est quoi le capital? Bah ouais, c'est compliqué, c'est Paris. Non, ça, capital, j'ai compris, c'est le truc qu'il y a dans la société. Par exemple, je crois que là, l'argent qu'il y a dans ma société à moi, qui sert à payer Denis et à faire mon salaire, c'est le capital, non? C'est pas ça? Je crois que c'est ça, hein? Ou c'est ce que t'amènes au début? Les investisseurs doivent en effet pouvoir prendre des décisions en toute transparence. Non? En France, merde. C'est l'autorité des marchés financiers qui est chargée de contrôler son bon fonctionnement. Le capital, c'est l'argent ou les biens que tu amènes au début. Ah oui, genre le truc pour ouvrir le compte professionnel lié à ta société, quoi. Moi, j'ai mis 100 balles. Ça, c'est mon capital? La bourse joue donc un rôle primordial dans notre économie, car les entreprises y trouvent une partie des capitaux nécessaires à leur expansion. Mais elles ont l'air heureuses, les entreprises. Cependant, la majorité des entreprises, comme les PME, petites et moyennes entreprises, et les ETI, moi je suis une PME, moi. Entreprises de taille intermédiaire, n'y ont pas encore accès en raison de coûts administratifs et financiers trop élevés. Oui, d'accord. Eux, en fait, on peut pas faire parce que quand c'est petit, voilà, t'as pas ça en fait. Par exemple, moi, je peux pas vous vendre des actions de Rorocorp. De plus, certains accusent les marchés financiers d'être responsables de crises, car les choix des investisseurs peuvent parfois être éloignés des résultats réels des entreprises. Vous achetez combien de mes actions? Ah, je peux, mais pas en bourse. Là, je peux vendre une action Roro. Ils ignorent les performances réelles des entreprises et essaient, à la place, de spéculer, c'est-à-dire de prédire ce que le marché lui-même prédira. Waouh! C'est terrible, je vous assure que je fais pas semblant, mais je n'ai pas compris. Après, est-ce que j'étais attentif? On y reviendra, je laisserai les gens dans la team replay expliquer en commentaire, et là, je ressortirai gagnant. C'est un peu comme le thème sur l'immobilier, là, où les gens s'étaient énervés pendant que je le faisais, mais grâce aux commentaires des gens, j'ai enfin compris. Ça va être la même chose, je suis sûr.